Yo les VDB, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous laisse profiter de ce cadre d'été avant de commencer la vidéo. En parlant d'été, désolé pour mon absence, mais entre les révisions et les vacances, je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéo. D'ailleurs, pour les curieux, voici quelques images. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, alors c'est parti. Bon, j'en ai déjà parlé, mais j'ai découvert Helluvaboss il y a bientôt un an grâce à la page tendance de YouTube. Bien sûr, je connaissais déjà l'univers de Vive Zip Hop grâce au pilote d'Azvin Hotel, mais je ne savais pas qu'elle avait étendu son univers depuis. Avant de commencer mon analyse de The Full Moon et d'Apology Tour, faisons un petit récapitulatif de l'histoire d'Helluvaboss. Tout d'abord, Helluvaboss est assez unique. Contrairement à Azvin Hotel ou à certains films où on suit une histoire assez linéaire, Helluvaboss nous montre la vie de Blitz et de ses amis avec tous les aléas possibles. Ainsi, ce sont bien les personnages qui nous racontent leur histoire et non l'inverse. Et en parlant de ça, la vie du protagoniste, Blitz, est assez mouvementée et triste. Né d'un père rabaissant et horrible, et j'ai l'impression que c'est récurrent dans l'univers de Vive Zip Hop, et d'une mère aimante, il sera malheureusement à l'origine d'un accident dans sa jeunesse qui résultera de la mort de celle-ci et de la défiguration et de l'estropiement de son meilleur ami, Fitzaroli. Il grandira avec ses traumas et devenu adulte, il fonde une entreprise et emploie sa fille adoptive, Luna, ainsi qu'un couple, Moxie et Millie, avec qui il entretient des relations plutôt amicales. Mais, pour le bien de son entreprise, il a besoin d'emprunter un grimoire qui appartient à Stolas. En échange du grimoire, Stolas met en place un contrat stipulant qu'une fois par mois, lors de la pleine lune, les deux démons devront passer une bonne soirée ensemble. Mais quelques temps avant le déroulement des épisodes dont on va parler aujourd'hui, Stolas se questionne sur la moralité du contrat, qu'il ne trouve plus juste. Ayant des sentiments pour Blitz, il veut que celui-ci soit libre de choisir l'avenir de leur relation, au lieu de subir celle imposée par le contrat. Ainsi, depuis quelques épisodes, la chouette autorise Limp à rater quelques rendez-vous transactionnels et cherche à obtenir un cristal asmodéen, cristal ayant les mêmes capacités que le grimoire. Celui-ci permettrait donc à Blitz d'être libre de toute emprise de Stolas, mais aussi de pouvoir exercer son travail de manière plus légale. Et ayant tous ces éléments en tête, c'est ainsi que commence l'épisode The Full Moon. Je vais pas vous mentir, comme beaucoup de fans d'Helluvaboss, j'étais un peu angoissé avant de lancer l'épisode. Car je ne savais pas si celui-ci annonçait la fin de la relation Stolas-Blitz. Et les mises en garde d'Octolady concernant cet épisode n'étaient pas rassurantes non plus. Sachez que dans The Full Moon, Blitz et Stolas auront un duo musical. Le premier qu'ils auront, et ce sera pour une chanson de rupture. Est-ce que vous imaginez la douleur que l'on va ressentir? The Full Moon n'arrivera pas avant quelques mois, et nous savons d'avance qu'il va être compliqué à vivre. Après, lorsque l'épisode est sorti, j'étais chez un pote. Hey, salut, c'est moi le pote. Et on a donc regardé l'épisode ensemble. Mon visionnage a donc été plus léger que si je l'avais regardé seul. Donc l'épisode commence sur une musique alternant le point de vue de Stolas et de Blitz. On commence par découvrir le point de vue de la chouette qui semble angoissée par l'offre qu'il va faire à Blitz, car il l'aime et il ne veut pas le perdre. De plus, l'évocation de son divorce, couplée au fait qu'il est montré seul depuis qu'il est tout petit, nous montre que Stolas a réellement besoin, et je dis bien besoin, d'un oui de la part du diablotin. On a aussi le point de vue de Blitz, meilleur passage de la chanson pour moi au passage, qui lui reste dans le déni. Il ne veut pas réfléchir. Pour lui, il va passer une bonne soirée et c'est tout. Il est à noter qu'il a l'air plutôt enthousiaste de retrouver l'oiseau. Pour en finir avec cette chanson, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé la métaphore de la rose. But when I see him, will it be tender or be tough? Mais la rose n'est pas seulement utilisée pour cette sublime métaphore, elle sert aussi de transition pour le retour des Cherubs. Et je vous avouerai que c'était pas le retour que j'attendais le plus. En fait, j'en ai un peu rien à faire des Cherubs. À vrai dire, rien que leur voix m'est insupportable, alors je vois pas trop leur intérêt dans la série, si ce n'est pour la symbolique, ange contre démon. Mais ce ne sont pas les seuls personnages que l'on retrouve. Et oui, effectivement, les Dorks sont aussi leur grand retour. Et eux non plus, on peut pas dire que je les apprécie, bien que eux, comparés aux Cherubs, ont le mérite d'être drôles. Mais leur rencontre va aboutir à une alliance entre les deux groupes de pseudo-vilains. Et j'ai adoré la façon dont Vivzi a rallié ces personnages qui ne représentaient aucune menace pour en faire de véritables antagonistes. On voit d'ailleurs que les Dorks ont évolué depuis leur dernière rencontre avec les IMP. Ils ont maintenant une armée de papes clonés, mention honorable à cette scène qui a fait éclater de rire mon ami, et ces troupes nous laissent à penser qu'il y aura un combat dantesque dans le futur de la série. Mais ils ont aussi créé des armures inspirées des membres d'IMP. Une armure sniper inspirée de Moxie, une armure comportant des lames imitant Millie, une armure lançant des roquettes représentant Blitz, et un costume de Fury pour Luna. Pour en finir avec les Dorks, déjà je trouve que leur thème est plutôt cool. Mais surtout, y a que moi qui pense qu'ils ont plus qu'une relation de collègues? Non mais sérieusement. Du côté de Blitz, il passe la plupart de l'épisode à aller de magasin en magasin. Au passage, j'adore le design de ce vendeur. Pour acheter des jouets sexuels pour Stolas. Et pourquoi fait-il ça? Rappelez-vous que ça fait un moment qu'il n'a pas revu Stolas, et ce soir, c'est le grand soir. Ah oui, et Luna a aussi fait ressortir la peur de son père que Stolas finisse par se lasser de lui. Peur qu'il évoquait déjà dans l'épisode 6 de la saison 2. Mais les achats du diablotin nous permettent de revoir l'un des meilleurs personnages de la série, Fitzaroli. Et waouh, qu'est-ce qu'il a la classe! Fini son costume de clown ridicule et l'air angoissé. Maintenant, il peut s'habiller chic et il est libre. D'ailleurs, ça fait du bien de voir
avoir de la complicité entre les deux meilleurs amis. En effet, Fizzaroli, maintenant vendeur pour Asmodeus, aide Blitz à chercher des accessoires pour sa nuit à venir. Bref, les Cherubs finissent par affronter Emily, Moxie et Luna dans un combat magnifique qui détrône celui de Truth Seekers. Sérieusement, le cercle de la luxure offre vraiment de magnifiques plans avec les néons et les couleurs bleues, violets et roses qui dominent. Mais maintenant parlons de ce que l'on attendait et craignait tous avec cet épisode, la véritable confrontation. Après ce long épisode insistant beaucoup trop pour que ce ne soit suspect sur les achats et donc par extension la nuit à venir, Blitz finit enfin par retrouver Stolas. Et alors que celui-ci se fait une joie de montrer ses achats, Lim se rend bien compte que Stolas ne réagit pas et on peut voir qu'il commence à avoir peur. Évidemment, Stolas demande à récupérer le grimoire, cette fois-ci définitivement, et cette requête fait sombrer un peu plus le diablotin dans un mélange de peur et d'incompréhension. Stolas finit par lui donner le cristal, expliquant qu'ainsi ils sont tous deux libres du contrat, mais que cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas continuer la relation avec lui. Il veut juste que l'origine de celle-ci soit le désir et la passion, et non pas l'obligation. Mais de nouveau, Blitz prend peur, car pour lui, si Stolas met fin à ce contrat, ce n'est pas parce qu'il a des sentiments pour lui. Non, ça c'est impossible, mais bien parce qu'il en a marre. Finalement, Blitz, toujours déboussolé, finit par se convaincre que cela a comme toujours un rapport avec le sexe. Et que cette fois-ci, Stolas a organisé un jeu de rôle. Mais non, ce n'était pas le cas, et cette réaction de Limp brise le cœur de la chouette qui comprend que Blitz n'éprouve absolument pas les mêmes sentiments que lui. S'ensuit alors une scène déchirante où le spectateur assiste impuissant à la première véritable dispute entre les deux démons. Stolas fuit Blitz les larmes aux yeux tandis que celui-ci commence à s'énerver et à l'insulter. Le cadre est angoissant, éclairé par une lumière rouge, tandis que le pseudo-couple se voit rattrapé par leur manque de communication. En effet, il y a comme une sorte de parallèle dans cette dispute entre Stolas et Blitz. Chacun reproche à l'autre des faits dont il est le véritable fautif. Stolas reproche à Blitz que tout ne s'agisse que de sexe avec lui, alors que depuis le début de la série, c'est lui qui ne fait qu'en parler. Et Blitz affirme que le Goetia ne s'intéresse ni à la relation, ni à lui. Et c'est clairement l'hôpital qui se fout de la charité, d'autant plus que Stolas faisait tous les efforts possibles pour que la relation devienne plus. La dispute prend fin lorsque Blitz finit par comparer Stolas aux autres royaux que bien évidemment il déteste, mais dont Stolas a toujours été exclu. Et cette fois-ci, c'en est trop. Stolas vire alors Blitzo de son palais alors que le diablotin a entamé des excuses, et l'épisode se termine sur ça. Sur un cri de douleur de Blitz alors que les deux démons sont maintenant seuls. Et oh mon dieu, quelle fin! Enfin, je veux dire, elle nous a tous laissé sans voix. Et en plus, elle est extrêmement frustrante parce qu'il suffisait que les deux démons se parlent pour qu'ils comprennent qu'ils veulent exactement la même chose. Concernant mon appréciation de l'épisode, comment dire? Au premier visionnage, je pensais que l'épisode allait être assez oubliable comme certains des autres de la série, mais c'était jusqu'à ce que le choc de la dispute entre Stolas et Blitz arrive. Et après revisionnage, je trouve que c'est vraiment un excellent épisode et sans doute l'un des meilleurs Helluva Boss. Tout d'abord parce qu'il est visuellement magnifique, les blagues sont bien dosées et sont efficaces. Et puis surtout, cette fin! Et la torture ne s'arrêtait pas là, parce qu'après la claque monumentale que nous venions de subir, il nous fallait attendre le prochain épisode. Et j'étais réellement impatient de savoir la suite, parce qu'on ne finit pas un épisode comme ça. Et à peu près 2 semaines plus tard, quelle fut ma surprise quand j'ai vu que Apology Tour était sorti. Et à tout hasard, est-ce que vous vous souvenez de la fin dramatique du dernier épisode? Eh bah elle est complètement foutue en l'air. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que l'épisode se passe juste après celle-ci. On voit d'ailleurs Blitz s'introduire chez Stolas. On comprend assez vite que le diablotin refuse la décision de l'oiseau. Les échanges entre les deux démons sont plutôt calmes et dénués de haine, il s'agit juste de reproches, mais quelque part cela atténue l'atmosphère oppressante qu'avait installée la fin de The Full Moon. Honnêtement, vous allez pas me dire que ça vous a pas surpris que Blitz revienne parler à Stolas comme si l'énorme querelle où il hurlait sur Stolas tandis que celui-ci le téléportait en dehors de son château n'avait pas eu lieu. Mais bref, Stolas est catégorique et il ne veut pas parler à Blitzo car cela est dur pour lui. Blitz explique à Stolas qu'il ne comprend pas pourquoi celui-ci met fin au contrat pour avoir une relation, car pour lui celles-ci sont ennuyeuses. Et Stolas lui répond très justement que si c'est le cas, alors que fait Limp chez lui? Et c'est là qu'on remarque un changement chez Blitz. On sait qu'il avait déjà eu un déclic lorsque l'oiseau avait été hospitalisé suite à sa rencontre avec Striker, mais là on a la confirmation qu'il ne s'agit pas d'une simple inquiétude, mais bien de sentiment. Stolas informe aussi Blitz que, en tant que son ex le plus récent, il a invité à une fête anti-Blitz organisée par Erosika Mayday, mais on en reparlera plus tard. Stolas se rend compte qu'il n'est pas le seul à avoir une relation désastreuse avec Blitz, et s'ensuit alors une nouvelle dispute sur le fait que Blitz agit de manière cruelle en relation et qu'il ne s'excuse jamais. Le diablotin, offensé par cette affirmation, rétorque qu'il peut s'excuser auprès de n'importe qui, et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, sauf auprès de Stolas. Pourquoi? Premièrement, car il est vexé, mais aussi car il veut garder le contrôle. En effet, Blitz tient constamment à être aux commandes de ses relations. Et ça, on a déjà pu le voir. Et on peut en conclure que pour lui, dévoiler ses sentiments et ses traumas serait signe d'un affaiblissement. Et qu'on soit clair, pour vous qui m'écoutez, non, ce n'est pas le cas. Vous ouvrir à l'autre n'est pas un signe de faiblesse. Bon, vous vous y attendez, durant tout l'épisode, on suit la tournée des excuses de Blitz, ce qui nous permet de revoir pas mal des personnes que Limp a offensées durant la série. Pour vous dire, on voit même le robot Fizz. Et pour finir sa tournée, le diablotin devra aussi faire un tour à la fête anti-Blitz de Verosika, où sont regroupés tous ses ex. Là-bas, il est confronté à tout le mal qu'il a causé, et pour ne pas avoir de problème, il décide de se cacher sous une nappe de table. Du côté de Stolas, lui aussi se rend à la soirée, mais ne semble pas être à l'aise. On comprend pourquoi, car lui n'en veut pas à Blitz. Enfin, pas au point de souhaiter sa mort ou son malheur. Non, lui, il est juste triste. Verosika vient d'ailleurs à sa rencontre pour s'assurer que tout va bien, et purée,
quel changement. Pour moi, depuis l'épisode 3, Veronica était une connasse insupportable, mais ça s'explique du fait qu'on avait le point de vue de Blitz. Au contraire, dans cet épisode, elle semble attentionnée, offrant du réconfort aux victimes de Blitz et permettant même à Stolas l'opportunité de chanter ses sentiments sur scène, ce qui nous permet d'écouter l'une des meilleures musiques de la série. Et avant toute chose, cette musique est vraiment très riche en informations, donc désolé si je n'évoque pas certains détails. Mais la première chose à retenir, c'est que dans celle-ci, Stolas se présente en tant que victime. Stolas nous retranscrit d'ailleurs parfaitement la mentalité de Blitz dans cette phrase. I don't think you meant to hurt me, 'cause I don't think it meant a thing at all. Où il est clair que quand Blitz est en couple, c'est pour s'amuser et qu'il finit par blesser ses partenaires sans le vouloir. Il finit même par se remettre en question, se demandant si Blitz est réellement le seul fautif de la relation. Il se demande aussi si les erreurs commises ne pourraient pas leur servir de leçon pour continuer la relation. Mais avec l'aide de Veronica et Vortex, il finit par se laisser convaincre que non, il n'y est pour rien et qu'il doit lâcher prise. Tout comme nous, Blitz a assisté à ce concert et semble être touché par les paroles de Stolas. Car là, il comprend véritablement les sentiments de Stolas et potentiellement le point de vue de nombreux ex qu'il a eu avant lui. D'ailleurs, à la fin du concert, Blitz va à la rencontre de la chouette. Il lui dit qu'il a besoin de lui parler, de s'expliquer, et que durant sa journée de tournée des excuses, la seule personne à qui il voulait demander pardon, c'était lui. Et tout ça, ça fait comprendre aux spectateurs que Blitz tient réellement à Stolas. D'ailleurs, à en voir la réaction de Stolas, ce doit vraiment être la première fois que Limp lui parle à cœur ouvert. Blitz affirme que Stolas ne serait pas heureux avec lui. Souvenez-vous, Blitz se dévalorise constamment, finissant même par se persuader qu'il n'est rien et que personne ne veut de lui, encore moins un prince. Stolas partage à son tour son désir d'attention et de romantisme, qu'il illustre par une scène digne d'un film, car rappelons-nous qu'il a toujours été seul et qu'à part Stella, sa femme violente, il n'a jamais vécu de relation amoureuse. Et vous vous rendez compte de ce qui se passe ou pas? Les deux sont enfin en train de discuter, de partager leur point de vue. Stolas énumère ce qu'il cherche chez son partenaire et on voit que le regard de Limp change, comme s'il se reconnaissait dans les propos de l'oiseau. Et alors que Limp s'apprêtait à créer un contact, il s'interrompt lorsque Stolas lui demande de le laisser seul. Leur discussion est interrompue par un démon qui invite Stolas à danser. Démon qui est appelé meilleur que Blitzo dans le générique de fin de l'épisode. Enfin bon, Stolas va danser et Blitz, maintenant seul, décide d'aller discuter avec Veronica. Cela nous permet d'en apprendre un peu plus sur la relation qui unissait Veronica à Blitz. On sait que le début de la relation se passait plutôt bien, Veronica le décrivait même comme plutôt drôle, et celle-ci s'est finie lorsque Veronica a essayé de faire en sorte que la relation aille plus loin. Non pas en lui offrant un cristal asmodéen, mais en lui avouant ses sentiments avec un je t'aime. Malheureusement, ce n'était pas réciproque, et Blitz a préféré fuir. Et après cette remémorisation, Veronica insulte Blitz pour son comportement, mais celui-ci lui répond quelque chose de très juste. Everyone's shitty. Hello, we live in hell. Why am I all of a sudden the bad guy just for sucking at relationship? Il admet tout de même avoir fait des erreurs et confie à Veronica qu'il veut changer. D'ailleurs, j'aime beaucoup les métaphores présentes durant leur échange, comme le fait qu'ils parlent chacun d'un côté du même cœur brisé, ou encore qu'avant de partir, Veronica donne une part de gâteau à Blitz, qui est justement le cœur, comme pour lui dire que la première chose pour pouvoir changer, c'est d'en avoir un. La discussion se finit lorsque Blitz voit Stolas embrasser le démon danseur et, pour ceux que ça a choqué, rappelez-vous que Blitz a déjà fait ça. Blitz a déjà embrassé et couché avec d'autres démons que Stolas auparavant, donc c'est tout à fait normal que Stolas ait le droit aussi. Et c'est sur une autre nouvelle superbe musique chantée par Veronica que Blitz rentre dans son van, et l'épisode se finit de nouveau sur le diablotin seul. Et je trouve cet épisode encore plus triste que The Full Moon, car il écarte un peu plus la chance que les deux démons ont de se réconcilier. Mais maintenant, passons aux théories. Ma première théorie s'appuie sur un détail. Le démon appelé meilleur que Blitzo a cette phrase écrite sur son t-shirt, et je me demande s'il ne profite pas d'événements comme la soirée anti-Blitz pour coucher avec d'autres démons. Et vous l'aurez deviné, une fois que le travail serait fait, il partirait sans donner de nouvelles. Non mais vraiment, son t-shirt sonne comme une incitation à sortir avec lui. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Et après tout, ce serait pas surprenant, on est en enfer. Et entre nous, c'est l'une des seules chances pour que le couple Stolas-Blitz revoie le jour. En parlant de Stolas, à mon avis, il sera jugé, comme on peut le voir dans le trailer. Jugé pour avoir entretenu une relation avec un imp, mais aussi pour son divorce. Et à mon avis, ce sera un coup de Stella et de son frère. D'ailleurs, en revisionnant le trailer, il y a une phrase qui m'a fait réagir. You never loved mother and you don't love me, you love him. On est d'accord qu'on dirait la voix de sa fille. Et vous le sentez le coup que Stella va manipuler sa fille Octavia pour qu'elle se ligue contre son père? Enfin bref, l'aventure Stolas-Blitz est loin d'être finie. Et ça, c'est rassurant. C'est déjà la fin de la vidéo, et waouh, elle est plus longue celle-là. Et au montage, ça se sent. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous remercie d'avoir explosé mon objectif d'abonnés. En effet, je voulais en avoir 200 à la fin de l'année, on est à plus de 400. Donc vraiment, encore merci les VDB. Et à la prochaine!